Bienvenue tout le monde dans le show Accès Succès. Aujourd'hui, j'ai encore une fois avec moi, comme je vous le fais régulièrement, une invitée. Donc, j'accueille Stéphanie Lefebvre. Donc, Stéphanie qui est une coach PNL. Je vais la laisser se présenter un petit peu plus en détail. Mais aujourd'hui, je la mets à l'honneur, puis on va parler d'identité, en fait, de passer de l'idée à l'action avec l'identité créative. Donc, dans un Yeah. premier temps, Stéphanie, j'ai envie de te laisser l'espace pour que tu prennes un moment que tu te présentes. Yeah, merci beaucoup, Karine, de me recevoir. Écoute, oui, identité créative et ça vient surtout avec l'identité entrepreneuriale. Donc, je me spécialise auprès des entrepreneurs dans la révélation et l'incarnation de leur identité, que ça soit sur le plan personnel ou professionnel. Et ce que j'aime surtout dire aussi, puis ajouter, puis ça va de soi avec notre rencontre d'aujourd'hui, notre podcast, c'est qu'on a notre identité première et on a toutes nos sous-identités. Donc, notre entreprise a aussi son identité. Nos offres de services ont leur identité et notre créativité, elle a une identité. Donc, puis pour vrai, moi, ça me passionne. La créativité, moi, je le dis, je suis l'allié créative de tous les entrepreneurs. Fait que c'est comme ça que je me positionne le plus souvent. Hey, super. Puis, tu sais, on parle d'identité, mais c'est un terme qu'on entend souvent là, dans le milieu entrepreneurial, de dire, ben, c'est l'identité, c'est la personne que Ouais, tu dois incarner, que tu dois devenir, parce qu'en fait, c'est comme la version de toi, c'est la nouvelle identité. Dans toute ouais, transformation, en fait, ouais. c'est toujours un peu la nouvelle identité que tu dois créer, hein, Oui, la personne que tu dois devenir, en fait. exactement. Puis, tu sais, l'identité, c'est quelque chose qui est, pour être, tu sais, je vais brainstormer longtemps là-dessus parce que c'est long c'est large, OK? Puis ça date de des années millénaires, là, tu sais? Je veux dire, notre identité peut avoir été teintée de par, nos ancêtres, de par, notre lignée transgénérationnelle, de par nos vies antérieures, peu importe c'est quoi vos croyances en ce moment, votre identité est teintée, elle a été forgée et ce que j'aime souvent dire, c'est que la meilleure version de toi, ce qui est souvent aussi mitigé puis trop utilisé dans le développement personnel, c'est la version de toi la plus près de ta véritable identité. Et la véritable identité, c'est celle qui est sous les couches, sous les conditionnements, sous les croyances limitantes, où est-ce que tu es vraiment en train d'incarner ton pouvoir personnel, puis tu es vraiment en train de créer ta vie, ta best life, mais la vraie best life, là, pas celle qu'on Mhm. raconte, là, la vraie. Fait que c'est quoi le chemin pour se rendre là, d'après toi, Stéphanie? Oui, écoute, de par mes expériences et de par la personnalité que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de recherche, de lecture et mon parcours personnel m'a amené à révéler mon identité puis à faire genre: «Oh my God!» Depuis toutes ces années, je cachais ce feu intérieur-là parce que j'avais plein de peurs, parce que j'avais plein de croyances et que la journée que j'ai vraiment fait genre: «Hey, sais-tu quoi? Je vais all in. Je vais all in, je prends toutes mes couleurs, je prends tout qui je suis» et tout ça, ça vient avec la connaissance et la conscience de soi. Donc, c'est vraiment le gros départ. Fait que ton identité va partir de la conscience de toi et après, quand tu veux créer ta best life, ça vient avec la maîtrise. Donc, j'ai à travers les formations en PNL, à travers mes lectures, que ce soit au niveau de l'access board, l'intelligence émotionnelle, que ce soit au niveau du leadership, que ce soit, genre et j'en passe là, parce que j'ai beaucoup trop d'intérêt à à tout comprendre les concepts. C'est là où est-ce que j'en suis venue à dire que, mais notre identité est propre et unique à chacun et c'est pour ça qu'on doit connaître qui on est, comprendre qui on est, savoir comment qu'on fonctionne, comment qu'on réagit, c'est quoi nos cycles, comment que notre énergie fonctionne, comment que notre créativité, elle vient puis elle va. Tu sais, c'est tout ça là, c'est une découverte en soi, là. Tu Hmm. sais, on l'a pas appris non plus à maternelle. Non, mais en fait, on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Puis, tu Mais sais, malheureusement. moi, ce que j'aurais envie de dire dans ce que tu viens de décrire, moi, c'est je l'appelle le chemin de la reconnexion à soi parce que en fait, Ouais, c'est d'arrêter de vouloir faire plein de choses, mais être. C'est ouais. comme ce chemin-là qu'il faut prendre. Oui, non, tout à fait. Puis toi, comment tu fais ça? Comment je fais? Juste répéter la question, ça l'a comme un peu coupé. Oui, oui. Toi, comment tu fais ça? Comment est-ce que tu aides tes clients ou les gens Oui. avec qui tu travailles à accomplir ça? Oui, tout à fait. Fait que dans le fond, moi, ce que j'aime en ce moment qui est vraiment le plus aligné avec moi, c'est les rencontres individuelles. Je fais du one-on-one où est-ce que je vais vraiment aller moi, je plonge. Je plonge deep, deep, deep dans leur identité et c'est à travers, des questions, des devoirs, des techniques utilisées en PNL où est-ce qu'on va aller vraiment démystifier à quel endroit dans ta vie il y a un désalignement puis il y a une incohérence. Parce que l'incohérence, là, c'est pas satisfaisant, là. Genre, tu sais, on va rencontrer des gens dans la vie de tous les jours, on va sentir cette incohérence-là. Et quand on parle de cohérence, c'est quand que les babines suivent les bottines. C'est Mhm. quand qui tu es, ce que tu dis, les valeurs pour lesquelles tu prêches le plus,
concorde avec la vie que tu es en train de créer. Ouais. Souvent, il y a ce désalignement-là des gens qui viennent créer une insatisfaction. Ils ne sont pas épanouis. Puis moi, je me suis dit comme, dans la vie, si on n'a pas de plaisir, pour vrai, la vie est plate. Ouais. On Puis, tu sais, peut-tu avoir du pour plaisir? symboliser vraiment facilement ce que tu viens de dire, tu sais, pour Oui, notre audience, par oui, exemple, c'est comme si on se croise dans la rue, on se connaît plus ou moins, puis je te dis: «Hey, salut, comment ça va?» Puis tu me dis: «Ah, ça va». ouais, Mais ça, là, le «Ah, ça va», mais le ton, l'intonation, ouais, en fond, ça va pas pantoute, là, elle vient de chicaner avec son chum, elle est en beau, je vois le exact. verre, puis là, elle dit: «Ah, ça va». Mais Ouais, ça, c'est un bel exemple. C'est aussi basique que ça, mais c'est oui, vraiment comme ça que ça s'applique dans tout dans la vie mais oui, pour dire, ben là, il y a une incohérence. Puis, oui, juste dans ton énergie, dans ton oui, non-verbal, je oui, le sais, je le sens que c'est oui, pas authentique, ce n'est pas vrai. tellement. Puis les gens qui sont pas, je vais le dire comme ça, incarnés, tu sais, dans toutes leurs cellules de leur corps, là, qui sont pas en présence d'eux-mêmes, de leur identité, vont beaucoup être moins alertes à voir les signaux d'incohérence et encore moins alertes de ressentir leurs propres signaux d'incohérence. Mmh. Fait que tu crées ta vie sur autopilote à partir de vieilles croyances limitantes, à partir de schémas préconçus, tu sais, de tout ça qui fait que ta vie, ça va être du pareil au même. Ils disent que 50% de ta journée est la même qu'hier. Fait Arc! qu'après ça, quel pouvoir que tu donnes? Où est-ce que tu dessines, que tu crées ta vie à chaque jour? C'est pour moi, c'est ça. C'est ça que c'est. C'est à quel point, comme un moment donné, peux-tu te dire, ben oui, quand tu vois quelqu'un à l'épicerie, d'être capable d'être conscient des autres, d'être conscient de l'incohérence, d'être conscient que, quand tu demandes à quelqu'un: «Est-ce que ça va?» Ben, tu es capable de savoir la réalité, la vérité, c'est quoi qui se cache en arrière de ça? Puis quand ben, tu le sais autant que moi, mais je veux dire, on vit dans un monde de société, de relations, d'êtres humains, de les connexions humaines, je veux dire, même quand tu veux pas en avoir, tu en as une avec toi-même. Il faut Ah, la mais c'est vivre. intéressant ce que tu dis parce que oui, tu en as toujours une avec toi-même, mais tu peux t'occulter de ça et te couper de ça. Et c'est un Mmh. petit peu comme ça que tous les Oui, fameux mécanismes de défense qu'on a fonctionnent. C'est que et ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire par rapport à cette identité-là, puis de vouloir se changer ou améliorer sa version de soi-même, je vais le dire de même. oui, Quand tu es coupé, tu sais, quand ça se passe juste au niveau du mental puis du oui. rationnel, ben tu arrives pas à ressentir ça. Puis en fait, combien de gens, les performants, pour pas les nommer, parce que j'ai été celle-là pendant longtemps, puis je le suis encore un peu, mais j'en suis consciente au moins. Ben oui. Euh, Quand tu es dans la performance, demande à ce monde-là s'ils sont capables de rien faire. Oh mon Dieu. Ils sont pas capables. Mais Ça non. fatigue. Ils ont besoin de remplir un vide. Ils ont besoin de Ouais, s'occuper. Ils ont besoin de faire plein ouais, d'affaires en même temps. Puis ça, tellement. ça pour moi, c'est le premier pion, le premier marqueur qui vient vraiment déterminer que, écoute, là, c'est pas là, elle est pas là la connexion. Exact, exact. Tellement, puis quand tu parles de connexion au corps, je trouve ça vraiment puissant parce que justement avec ma cliente ce matin, on parlait de spontanéité et quand elle me parlait de spontanéité, elle pensait beaucoup à l'impulsion. Puis moi, quand on me parle de spontanéité, on me parle de connexion à l'intuition et il y a genre sur le spectrum de la spontanéité, il y a comme un infini là, entre les 2 là. Entre je suis Puis, vraiment impulsive, puis je m'écoute pas, puis je m'écoute tout le temps, puis j'honore mon intuition. puis les deux sont vrais. Ça dépend, Oui, ben oui, tu tout à fait. l'adresses à partir de quelle fréquence. Exactement, exactement et tu parles de fréquence et je trouve que quand on parle de véritable identité, moi, ce qui me vient, c'est la plus haute vibration qui est la vérité. Fait que quand tu vibres dans ta vérité à toi, puis là, en tout cas, je suis consciente que tout le monde a sa propre vérité. Tu sais, je veux dire, si la personne, pour elle, la spontanéité, vient avec l'impulsivité, puis c'est que c'est ça sa réalité, puis c'est ce qui construit son day to day, je suis 100% d'accord avec ça, si c'est ce qui représente sa réalité en ce moment. Par contre, il y a toujours place à libération, à redéfinir son dictionnaire. Moi, j'ai mon petit Lefebvre, puis moi, je recommande toujours à tout le monde d'avoir leur propre petit, tu sais, dictionnaire, le petit roi, puis et cetera, de dire: «OK, mais dans ta vie à toi, quand tu crées ta vie, là, quel sens ont ces mots-là? Quel pouvoir tu leur donnes? Quelle valeur? Quelle énergie? Qu'est-ce que ça vient créer dans ta vie? Puis est-ce que ça goûte bon ou ça goûte pas bon? Est-ce que c'est aligné ou désaligné, cohérent ou incohérent?» Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Moi, j'appelle ça le compostel. Le compostel entrepreneurial. J'adore. Mais parce Oui, que j'aime tellement oui, ça.
Puis c'est ça, en fait. Mais Ouais. puis là, j'ai envie qu'on revienne avec notre sujet d'aujourd'hui. Ben, on en Oui, parle déjà, évidemment, de l'idée à l'action grâce à oui, l'identité créative. Donc là, oui. je veux mettre le focus sur le créatif, là. Qu'est-ce que toi, Yes. tu veux dire quand tu parles de l'identité créative, là? Oui. C'est quoi cette bébête-là, là? Je sais, puis j'aime ça parce que justement, tout le monde sont comme: «Mais c'est qu'est-ce qu'elle veut dire elle avec son Ouais. affaire d'identité créative?» Puis ce que j'ai réalisé, je me souviens là, je me souviens comme si c'était hier quand ça m'est arrivé, puis j'ai catché que moi, la créativité là, c'était dans mon ADN. Je pouvais pas me dissocier de ça, puis en fait, ça l'est dans tout le monde, mais Oui, c'est je ça, l'ai j'allais je dire, on a tous une partie de nous qui est créateur, là. c'est que je l'ai compris. C'est que je me suis connectée à elle et quand j'ai réalisé que je pouvais manifester n'importe quel état émotionnel, tu sais, je te demande en ce moment de penser à un éléphant rose, tu arrives à imaginer l'éléphant rose. En plus, le Si je te micro rose, c'est facile. Je sais. Ben oui, c'est ça, en plus, je te trigger, là, je te mets il manque juste l'éléphant est où? M'essaie de m'en mettre une. Puis, tu sais, il y a toute cette idée-là de où est-ce que, tu sais, quand tu développes l'empathie, puis si je décide, tu sais, je te raconte une histoire, puis je te dis: «Imagine-toi que tu es en train de vivre telle situation, puis là, je sais pas, il arrive un accident, puis comment tu te sens?» Puis là, le corps arrive automatiquement à sentir une détresse et tout ça parce qu'on a dit des mots, puis que le cerveau s'est mis à créer, puis à assembler, puis à faire des jonctions, puis tu t'es mis à ressentir une émotion et j'ai réalisé à quel point je créais souvent des opportunités pour filer comme une marde. J'ai été vraiment une pro toute ma vie à m'auto-saboter, à créer des belles opportunités de comme me mettre en beau en beau maudit comme après le monde, puis à me trouver donc ben poche, puis donc ben mauvaise. Puis c'est quand j'ai fait genre OK, fait que dans le fond, moi, si j'incarne mon pouvoir créateur puis mon identité créative, ben je peux décider que je peux créer tout ce que je veux qui va être En vraiment fait, aligné c'est avec moi. carrément l'opposé de créer un scénario de merde, excuse-moi, pour reprendre ton Ben oui, expression, non, pour c'est te ça que sentir comme c'est. marde. Exact. Écoute, je t'avais pas vu venir jusque-là, puis ça a vraiment fait un déclic quand tu as parlé parce qu'en fait, c'est ça, hein. Ah, je Ouais, me rappelle plus qui j'avais une rencontre, voilà pas longtemps, un autre podcast avec elle s'appelle Cindy, puis ouais, je me rappelle pas du mot parce que c'est un mot qui est long à coucher dehors, mais en fait, 80 de la population a cette tendance-là à la négativité. OK. Et puis, tu sais, cette tendance-là à la ben, je vais te le dire, à la négativité qu'on a. Puis moi aussi, je le vois avec des clients en coaching où ce qu'on peut Ouais. facilement glisser dans de la victimite, puis dans, tu sais, Ah ben on va oui. s'apitoyer sur son sort et tout. Puis en fait, ils se sentent mal, là. Ouais, Ils se sentent vraiment, vraiment mal. ouais, Puis c'est vraiment comme, ah, tu sais, c'est la panique, mais la fameuse peur dont tu nommais. ouais. Sauf que ce que tu es en train de dire, j'essaie de le dire dans des mots différents, c'est Oui, que ben, cette même énergie-là ou cette même. Une fois que tu as pris conscience que ben, ouais, quand je pense à ces conneries-là, là, c'est ces conneries-là qui m'arrivent dans ma vie, puis je file vraiment mal. Tu sais, je me sens ouais, comme la chenoute. ouais. Ben, quand je pense à l'éléphant rose, pour reprendre ton Ben oui, expression, puis quand je mets mes lunettes roses, ben, c'est drôle, mais il se passe des c'est belles choses rose. dans ma vie. Ben oui, C'est tu sais, c'est la vie est instantané. rose. C'est instantané, puis c'est pour ça que l'identité créative, ce que j'aime, c'est ça se travaille. C'est un muscle qui se travaille. Le cerveau est un incroyable, un incroyable bijou pour moi, j'adore. Puis il est fait de plasticité. Qui fait que, ben, quand tu veux apprendre à faire de la gymnastique, ben, tu vas aller à ton cours de gymnastique, tu vas pratiquer la gymnastique, tu vas faire des échauffements, des étirements, tu vas faire de la théorie. Ben, la créativité, c'est la même chose. Puis là, je vous parle de créativité parce que moi, c'est ma zone de génie, mais tu peux appliquer ce concept-là dans n'importe quel aspect de ta vie, n'importe quelle sphère, que ce soit avec l'argent, la relation avec ton corps physique, le poids, et cetera. L'identité créative ici, c'est que moi, je la traite comme si c'était un être humain avec qui je travaille à tous les jours. OK, c'est ta best friend, là. Tu marches C'est main ma dans la main best avec elle. friend. Exactement. Puis ce matin, je disais à ma cliente, je dis: «Moi, mon identité créative, là, hier soir, là, elle allait pas bien, là. Elle était en beau ciboire après moi, là». Puis là, je m'imaginais un enfant, là, tu sais, le genre qui est dehors, puis que tu lui dis qu'il faut rentrer dans la maison, puis elle veut rien savoir, puis qu'elle saute les 2 pieds dans le trou de boîte, puis que là, ça revole, puis là, elle est sale, puis mais tout ce qu'elle veut, c'est ton attention. Mais tant que tu vas pas comprendre qu'elle veut juste ton attention, mais tu vas continuer à créer une relation malsaine où est-ce que tu ignores ses besoins, tu ignores les comportements, tu ignores les messages en arrière de ça. Puis ça finit que tu es pas en train de créer ta best life, mais tu es en train d'éviter un paquet de problèmes. Puis finalement, mais tu te retrouves à saboter. Puis à tu sais, il y a comme un cercle vicieux là-dedans. Fait que là, hier, là, tu étais en beau joie le vert après ton identité créative. Fait que Oui. tu gères ça comment? Concrètement, ça a l'air de quoi, ça? Concrètement, c'est va peut-être vous décevoir, mais je suis couchée dans mon lit, puis j'étais en train de penser à ça. Fait que là, j'étais couchée, puis je suis comme maudit. En dedans de moi, j'ai un feu intérieur qui me dit: «Là, Steph, faut que tu prennes du temps pour créer. Il faut vraiment que tu prennes du temps pour écouter ta créativité. Elle a quelque chose à te dire».
C'est comme ça que ça se passe. Et là, je le sais parce que j'ai plusieurs emplois, puis ça fait que là, on est dans une fin de mois, puis que j'avais pas de temps pour plonger dans mon univers créatif, puis venir Mmh. builder mon entreprise, puis aller comme en profondeur dans mes projets. Fait qu'en dedans de moi, là, j'étais comme, là, Steph, faut que tu crées, faut que tu crées. Et là, on le voit pas à la caméra, tout à fait, là, mais comme à gauche de moi, j'ai un mur au complet où est-ce que je mets des post-it, des idées, puis j'écris, que ça soit aussi par mon téléphone ou par des messages vocaux. J'ai besoin de prendre mes idées puis de la sortir parce que sinon, elle continue à me dire, genre, «Hey, moi, j'ai plein d'idées, Steph, là. Tu peux-tu m'écouter? Tu peux-tu faire quelque Ah, un chose peu avec comme ça?» dans Harry Potter, là, tu sors la pensive. Oui! Mais Ah oui. tu viens de dire quelque chose, Stéphanie, que je trouve, tellement important, puis moi, ça a été une des grandes révélations, puis une grande prise de conscience que j'ai fait, c'est quand tout va trop vite, là, c'est là où ce Oui, que tu ben, en tout cas, personnellement, mais je pense que c'est vraiment un peu comme ça que ça se passe pour tout le monde, oui, c'est qu'on a cet accès-là à cette identité créative-là, cette force-là, c'est ce qui est en oui. nous, là, elle peut pas coexister dans le feu roulant de la vie. Non. Quand tu vas quand tu es dans le rat race, là, puis que ça roule à Oui, 200 km/h, tu peux pas. Tu non, peux pas accéder à ça véritablement. non. Puis c'est ça, en fait, le défi, c'est qu'il faut ralentir. Puis on pense Oui, qu'il n'y a pas le temps de ralentir, mais non. Plus tu ralentis, oui. plus tu gagnes en efficacité, plus que tu gagnes Ah, le en voyage est idées, en agréable. créativité. Écoute, ma cliente, elle revient de vacances, puis ça a été la même affaire dans le temps des fêtes, puis elle dit: «Colin», je dis: «Pars avec un pad et un crayon». Elle dit: «Oui, je le sais, je vais avoir Ben plein oui, d'idées». Pourquoi? Parce qu'on décroche, parce qu'on ben déconnecte, oui, parce qu'on relâche. Puis là, tellement. c'est ben, la même affaire, tu sais, moi, ça m'arrive quand je suis dans la douche, là, je suis rendue que j'ai des crayons indélébiles que je peux écrire Exactement. sur ma porte de Je m'en douche, puis des allais moi, c'est en auto. Fait que, tu sais, ouais. on a tous nos moments, puis en fait, tu sais, puis j'ai le goût d'amener dire qu'il faut être conscient. Là, j'ai mon j'ai mon grain. Faut être conscient Sortir de qu'on la pensée. tu es en train d'aller dessiner. Faut être conscient qu'on a cette créativité-là qui nous parle. Tu sais, souvent, on est comme: «Mon Dieu, je pense ben trop». Genre, tu sais, genre, j'ai trop ça dans ma tête, j'arrive pas à faire l'ordre, c'est comme le bordel. Puis, tu sais, on s'invente un paquet d'histoires puis un paquet d'affaires, mais on peut-tu s'éduquer aussi au niveau de la créativité pour dire, genre, à un moment donné, ça se peut que tu aies des idées qui arrivent, puis que ton purpose dans la vie, c'est d'autres choses que juste faire du 8 à 5. Tu sais, je dis ça de même, là, ça se peut que dans la vie, tu sois appelé à faire quelque chose de beaucoup plus grand. Mmh. Puis ça se peut que tu reçois un paquet d'idées. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit parce qu'il y a toujours un envers de la médaille à chaque Ben oui, chose. Tu sais, c'est le ben oui. fun, la créativité, puis moi aussi, je suis une fille qui a beaucoup, beaucoup de créativité. Puis, tu sais, créativité n'égale pas toujours productivité. Parce que, tu sais, Oui, oui, oui. on le voit pas, là, ton mur, tu viens de le dire, mais ça veut dire qu'on se fait un to-do list qui est interminable. Ah, je préfère ça, oui, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis là, les Ouais, idées, toi, ça, le courant, ça s'en vient. ouais, Mais finalement, ben là, on se met dans le jus. ouais. Tu sais, on se met vraiment dans le jus, on se met un Ouais. stress parce qu'on veut tout faire ça, parce que c'est tout génial, là, c'est toute l'idée du siècle. Ben oui, mon Dieu, oui. Et puis, tu sais, mais il faut que j'enchéris. Je m'excuse, il faut que je rebondisse sur ce que tu viens de dire parce que c'est vrai. Moi, en 2023, j'avais pas compris le concept de mon idée créative. Je savais que j'étais créative. Je savais que j'avais des idées. J'aurais pu sortir à peu près, là, au moins 30 programmes en développement personnel. Mais pas juste les sortir, je les avais créés, je les avais montés, le PowerPoint était fait, puis tout. Genre, j'étais en charge, je voyais un local à louer, je suis comme: «Ah, sais-tu qu'est-ce qui serait hot à cet endroit-là?» Là, j'étais comme un café bistrot avec telle affaire, puis là, je me mettais à imaginer, puis là, j'étais comme: «Oh mon Dieu, c'est-tu moi, faut qu'il fasse ça?» Je suis comme ça, j'en ai déjà beaucoup dans mon assiette, tu sais, je suis comme j'essaie d'être entrepreneur comme coach, j'ai l'entreprise familiale, puis là, il faudrait que je parte un café. Puis là, j'étais comme: «Oh my God!» Je suis overwhelmed d'idées, puis je suis comme j'arriverai jamais à honorer toutes mes idées. Et c'est là où est-ce que quand je te dis qu'on la traite comme une personne, ben moi, là, je me suis dit: «On peut-tu, genre, travailler ensemble puis se dire, genre, amène-moi des idées que tu le sais que je suis la personne pour, puis que je vais avoir de la valeur à redonner à cette idée-là». Parce qu'à un Mmh. moment donné, moi, tous les dépanneurs qui sont à louer à chaque coin de rue, il faut tout le temps Toi, avoir tu as des des idées, idées, tu as des projets pour ça, là. mais c'est pas mon purpose. Puis c'est Ouais. ça, puis moi, je suis une boîte à idées. Le monde, souvent, ils vont me dire ça, là, je suis la machine à idées, là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en sers comme mon génie, mais c'est ça que c'est. Fait que j'ai sur mon mur, puis j'ai sur mon téléphone un endroit où est-ce que je drop mes idées. C'est un ideas drop où est-ce que je mets n'importe quoi. Juste parce que sinon, elle va tout le temps me revenir. Avec: «Hey, Mmh. t'as-tu déjà pensé à partir un café? T'as-tu déjà pensé à partir un café? T'as-tu déjà pensé à» j'ai compris, on va l'écrire. Laisse-moi y Quand penser, je puis vais ça être se peut que ça soit rendue pas là, ben, je vais choisir. oui, puis ça se peut que ça soit pas pour moi. Ça se peut qu'à un moment donné, il y a un client qui va m'arriver puis va me dire: «Hey Steph, j'ai un rêve depuis toujours, puis j'ai toujours voulu me partir un café». Puis là, je vais être comme: «Ah, ben oui, c'est sûr, c'est ça». Ah! Puis là, je comprends.
Là, je Tu vas comprends. enlever le post-it. Genre, c'est bon, check, le café, c'est géré. Fait que puis après ça, j'ai l'idée mère où est-ce que quand je me sens vraiment interpellée, quand ça vibre jusque dans le fond de mes bobettes, que là, je suis comme: «OK, this is it, c'est l'idée. C'est mon idée, c'est mon projet, là, c'est mon bébé, là». Et là, je le mets sur mon mur et là, je le laisse mijoter. Fait que, j'écris le titre qui me vient, parfait. Qu'est-ce que je voudrais que ça ressemble? Puis là, il y a des affaires qui vont me popper. Je vais être dans la douche, ça va m'arriver, je vais dire: «Mon chum, Mmh. écris-moi quelque chose par message texte». J'ai reçu une idée, je fais la vaisselle, même chose. Et là, j'arrive puis je dépose les choses sur mon mur. Et éventuellement, ça prend 1 mois, ça peut prendre 6 mois, mais quand ça va naître, ça va être complètement aligné avec moi. Ça sera pas Mmh. 72 idées que je vais avoir essayé de sortir. Ça va être mon bébé que comment qu'on c'est quoi le terme là quand on On qu'on a grandit? accouché. On a accouché, je me l'ai accouché, c'est Ouais, ça. ben, tu as eu ta période de gestation, là, tu sais, dans le sens que Gestation, merci, c'est le mot que je cherchais. Fait que je vais avoir gestationné mon enfant, sur ouais. mon mur. Puis Fait que c'est ça, là, ce qu'on vient de se dire là, aujourd'hui, là. Tout le monde ouais. peut faire ça, là. Oh mon Dieu, ben oui, totalement. Puis tu sais, la créativité va se manifester d'une façon différente chez une personne comme chez une autre et c'est parfait. Puis il y en a même que, ben, ils ont des blessures, il y en a même qui sont, déconnectés de leur En créativité fait, pour on plein a de tous raisons. des blessures. Je dis pas il y en a, on a tous, on En est tous parenthèse, oui, entre parenthèses, c'est plate, mais on est tous des êtres blessés. on s'en sort pas. Il y en a non, puis même quand on les adresse, ces blessures-là, elles partent pas jamais à 100%. Non, on finit par exemple à les maîtriser. Ça, c'est la beauté de Ben, on l'histoire. apprend à vivre avec, on apprend justement à les comme tu dis, à les maîtriser, mais elles ne partiront Exact, pas, là. exact. Fait que quand on arrive puis l'affaire qui arrive aussi avec l'identité créative, c'est que c'est beaucoup lié avec notre énergie féminine. Fait que tu sais, il y a vraiment un Puis là, hein, pour les hommes qui nous écoutent, là, ils ont une énergie féminine, eux autres, avec, là. C'est pas une affaire certainement. de sexe, là, on va le dire, là. L'énergie masculine, l'énergie Oui, féminine, oui, c'est tout à fait. le yin et le yang en dedans de toi, là. Tu sais, ça n'a rien à voir Exactement. avec tu es un gars ou tu es une fille, là, mais pas pantoute, Ouais, là. On n'est ouais, pas dans du féminisme non plus. non plus. Puis, tu sais, il y a vraiment une grande éducation qui doit être faite au niveau de l'énergie féminine chez l'homme parce que, tu sais, les hommes, ils ont leurs blessures à eux, puis moi, te le dire, au niveau des émotions, c'est une autre histoire, mais tu sais, je suis pas mieux là, que n'importe qui, là. Tu sais, moi aussi, au niveau de mes émotions, j'ai eu du ménage à faire. On en a tous, en fait. Mmh mh. Puis tu sais, c'est pas ça qui est c'est pas grave ça, c'est l'important, c'est je pense que tu l'as nommé au début, c'est beaucoup d'être dans cette conscience-là que, OK, Ouais, il se joue ça présentement, là, il est en train d'arriver ça, puis comment est-ce que si je veux changer ma vie, puis tu sais, de ouais, changer sa vie, être entrepreneur parce qu'on travaille toutes les 2 avec des entrepreneurs, ben ça commence dans ta vie personnelle. Tu sais, c'est pas genre je vais oui, faire une business, tu sais, c'est plus la mode, là, je laisse ma petite mallette de problèmes sur le bord de la porte quand j'arrive au non, bureau ou que ça soit dans ton bureau, chez vous, ça a pas d'importance. non, Hem, non, 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 c'est les comme problèmes vont nous suivre. ce que tu es dans ta vie c'est ce que tu vas être dans ta business, là. Fait que, Exact, le exact. travail, il commence là. Oui, ça, je l'ai réalisé parce qu'au début, quand que justement, j'avais travaillé sur mon mur avec l'ADN entrepreneurial, j'étais comme j'ai fait: «Ah ça, c'est mon résultat final». Puis je réalise souvent que mes idées vont arriver comme ça, en fait. Le résultat final va se manifester et après le comment va arriver. Mmh Fait que, mh. tu sais, j'arrive à me dire: «OK, parfait, moi, quand je vais accompagner mon client, il va être tellement dans son ADN entrepreneurial qu'il va être capable de créer des offres de services, genre, qui vont être débilement alignés avec qui ils sont, là. Ça va être un reflet, une extension, comme tu pourras pas avoir plus unique que ça parce qu'on s'entend des entrepreneurs virtuels, digital, des coachs, il y en a. Comment tu peux réussir à te démarquer? Ben, en étant toi. Mais Mmh. qui es-tu? Ah! L'autre question, tu sais, comme à 1 million, mais tu sais, fait que j'ai descendu mon ADN entrepreneurial, l'ADN de l'entreprise, après ça, tu avais l'ADN de la personne. Fait que c'est justement ça que c'est. Fait que qui tu es, puis qu'est-ce que tu traînes dans ta vie, dans ton pack-sac, qu'est-ce qui vient comme t'identifier Mmh. comme être humain, c'est tout ça qui vient colorer, qui vient offrir de la vie. C'est comme passer, en fait, ta vie de noir et blanc à, la haute La définition des télévision nouvelles en télé. couleur, oui. Fait que c'est assez C'est incroyable. une belle métaphore, j'aime Ouais, ça. ouais, je le vois de même, je le vois de même. C'est pour ça que je mets du rose. J'ai du rose partout. C'est ma color. C'est ta marque, ta couleur de marque. Puis Oui! concrètement, avec tes clients, comment est-ce que tu les amènes à être dans leur propre identité créative? Parce que, tu sais, il peut y avoir un risque, un piège, mais en tant que coach, Ouais, on sait, il faut faire attention, c'est pas à nous de prendre la décision pour l'autre. non, Mais comme tu as cette idée-là, cette inspiration-là, comment est-ce ouais. que tu arrives à transposer ces capacités-là, mais de sorte que l'autre va être capable développer sa propre identité Ouais. créative? C'est vraiment une bonne question parce que j'ai trouvé ma recette. Mais moi, je suis convaincue qu'on a toute notre recette. Mmh. Fait que c'est comme ça que j'accompagne mon client. Je l'accompagne à trouver comment il va trouver un sens à sa vie. Comment il va trouver
comment que la créativité va se manifester. Fait que je vais poser vraiment beaucoup de questions. Je vais l'amener à faire beaucoup d'introspection, à voir, mais c'est quoi le sens qui est plus développé, comment que ça va communiquer plus facilement avec lui. C'est toi puis moi, là, mouvement, eau, on a une connexion, ça rentre. C'est pas tout le monde que ça va être comme ça. Il y en a que ça va être, je sais pas, en peinturant, il y en a que ça va être en écrivant. Fait que je vais aller développer, je vais aller essayer différents outils créatifs pour amener la personne à voir comment que ça se manifeste chez elle. Et OK. comme je disais tantôt, c'est pas toujours positif quand ça se manifeste. Tu sais, des fois, on va être capable de créer des belles opportunités pour se mettre en pas trop contente maman, tu sais? Tu sais, des fois, on va réussir à se mettre en auto-sabotage puis en se mettre en position d'échec. C'est ce que j'essaie de dire en français. Puis, tu sais, en soi, de se mettre en position d'échec, ben, si tu arrives à le voir, puis parce que, tu sais, je veux dire, c'est toujours de l'apprentissage. Exact. Donc, cet échec-là, ben, dans le ici, maintenant, c'est peut-être un échec, mais c'est en fait Oui, ta plus grande source d'apprentissage. L'important, c'est que exactement. tu t'en rendes compte parce que si tu t'en Oui. rends pas compte, ben, ça va revenir. Tu sais, c'est Puis sûr que la tu vas le oui, reproduire. oui, puis la beauté de l'échec, en fait, c'est que tu as quelque chose qui a pas fonctionné puis que tu peux apprendre de ça. C'est qu'il y a Tout quelque à chose qui est allé différemment de qu'est-ce que tu avais prévu. Fait que tu peux aller apprendre de ça. Fait que, tu sais, quand on parle que c'est toutes des opportunités d'apprentissage, ben c'est ça que c'est, mais ça part de la conscience de soi. Parce que si tu es pas capable de voir que tu crées des échecs, puis que c'est un échec, puis que tu peux apprendre de ton échec, puis qu'au départ, la seule personne qui est liée depuis le début entre ce qui tu voulais, puis ce qui est arrivé, puis le fait que tu es pas content, c'est toi. Ça demande cette introspection-là, puis mmh. ce travail, puis cette découverte profonde, là, tu sais, dans le fond, de qui on est, puis de vraiment aller dans cette maîtrise-là, puis d'aller comprendre qui on est. Ben, c'est ce que tu as dit tantôt, hein. Tu as dit, Ouais, il y a des études ou je sais pas trop quoi qui ont démontré que 50 on reproduit 50 la même ouais, chose qu'on a fait la veille. Donc, tu sais, oui, en fait, la transformation, je pense que c'est inévitable, pas je ouais, pense, là, j'en suis convaincue, puis plusieurs vont le dire, ça part par la conscience. C'est comme oui, ton point de départ, c'est si tu fais tout encore sur automatique, sur pilote automatique, de façon inconsciente, ben tu vas juste reproduire encore les mêmes choses sans te poser de oui, questions. Puis, tu sais, le meilleur ouais. exemple que je peux donner, c'est une histoire que ma sœur a déjà contée, une histoire de jambon, mais bref, juste Ah, pour avec dire à la quel couenne? point je sais pas, tu sais, que les 2 bouts étaient coupés, Oui, là. Tu sais, dans le fond, c'est que finalement, tu te poses plus la question, on va la compter pour notre audience, mais tu sais, en gros, oui, c'est que, tu sais, quelqu'un est invité, il fait un souper, un jambon, puis bref, le jambon, en préparant le jambon, la personne, elle coupe les 2 bouts, tu sais, puis ouais, elle fait que son jambon, puis un moment donné, ben, elle a toujours fait de même, tu sais, puis elle se pose la question, quelqu'un au souper dit: «Ben, pourquoi ton jambon, il y a 2 bouts de coupé?» Puis l'autre personne, ben, elle dit: «Bah, je sais pas, ma mère l'a toujours fait comme ça. Je vais demander à ma mère.» Demande à sa mère. Ma mère, ben, ah, ma grand-mère l'a coupé de même. On va demander à grand-maman. Grand-maman, pourquoi tu coupes ton jambon? Ben, le chaudron était trop petit. Tu oui. sais, fait qu'on se pose pas de questions. Puis on C'est tellement la meilleure reproduit. exemple, là. Oui. Tu sais, comme à quel point ça peut être stupide des fois quand, Oui. pas que les gens sont stupides, mais les actions peuvent devenir Non, stupides mais parce c'est qu'on la source, tu sais, de d'où est-ce ça vient, ces oui, croyances-là, de ça pourquoi ça qu'on fait ce de qu'on fait. multigénération, ben, la grand-mère le coupait parce que le chaudron était trop petit. Fait que là, tout le monde, ben, c'est resté en génération et de génération en génération. Bon, ouais, on Ah coupe les ouais, bouts de jambon pour finalement, c'est de toute ben, beauté. aucune raison. On Ouais, se remet pas en question. ouais. Ben oui, Donc, tu sais, il faut il y évidemment a plein, partir là. de la conscience. Ah, je prends conscience que ton jambon, il manque 2 bouts. OK. Oui, Maintenant, après ça, ben, tu veux quoi? c'est ça. Tu veux Ben, je quoi le par veux au rapport à complet. ça? Oui, tu sais, puis c'est ça, on parle d'histoire de jambon, puis c'est ça dans toute ta vie, tu sais, c'est Ouais. quand est-ce que tu te remets en question? C'est ça, je le dis souvent, là, à mes clients, comme: «Remets en question ce que tu fais», là, tu sais, comme: «Tu veux-tu toujours boire du café tous les matins?» Comme, tu sais, tu bois du café à tous les matins, là. Ça se peut qu'un matin, tu te poses la question: «Ça me tente-tu de boire un café un matin?» Tu vas Ouais, peut-être être ça me tente surprise que ça plus. va être non. Ouais. Comme tu sais, comme la vie, c'est ça. On se pose juste plus de questions, puis là, un moment donné, on inflige un paquet de comportements puis d'habitudes à notre corps, puis ça, mais ça a plein d'autres effets dans notre vie, tu sais. Fait que, ouais, la conscience, c'est assez Puis, tu sais, pour faire peut-être closer la boucle oui, avec, toute notre présentation d'aujourd'hui, bien, oui, c'est d'aller dans cette identité créative-là, constructive, parce qu'on peut avoir une identité créative, je veux dire, il y a toujours le downside, là, de la médaille, oui, donc oui, c'est de rester dans cette positivité-là et d'arriver à créer cette nouvelle identité-là, puis elle se fait, ouais, au day to day, là. C'est pas quelque chose oui. que je vais le Non, faire non, une fois puis c'est fini, non. c'est un muscle. Oui, exactement, c'est un muscle. C'est un muscle qui se travaille. Ça tombe bien, je suis un bon coach. Il manque juste mon filet, mon Mon sifflet. sifflet? On se fait c'est correct, le train, il a sifflé en même temps, je sais pas si on l'a entendu, fait que tu sais, Non. j'étais c'est le bon timing. Mais ouais, non, mais c'est ça que tu sais, puis c'est un muscle à travailler, puis tu sais, je suis convaincue qu'on peut tout le développer, tu sais, en fait, c'est que Ouais.
pour arriver à cette réalisation de soi-là, puis à créer notre best life-là, mais ça demande de se connecter à cette créativité-là en nous, puis de savoir qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui est aligné, puis qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Puis pour y Puis d'y arriver, ça demande croire, une parce que confiance. je pense qu'il y Ah a oui, vraiment cette dose de foi-là, parce que sinon on tombe dans la peur. On n'est oui, pas vraiment abordé ce sujet-là aujourd'hui, puis non, c'est correct. mais Mais tu sais, j'adore. la peur est comme l'opposé de tout ça, où elle, Oui, c'est comme le chien de garde qui va bloquer la porte en disant: «Non, non, 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 va pas là, va pas là, c'est trop tellement. beau. Ouais, Moi, je veux pas puis mourir.» c'est tellement, parfait que tu parles de la peur parce que c'est mon post, je pense, la semaine passée, où est-ce que j'ai dit qu'un des aspects, le numéro 1 qui bloque la créativité, c'est la peur d'échouer. Heu, Parce que du moment que tu tombes en créativité puis que tu te laisses tenter, mais ça se peut qu'il y ait quoi qui fonctionne pas toujours, puis ça se peut que tu sois porté à aller dans l'aventure puis aller à la découverte. Ou la peur de perdre ce qu'on Ah pense oui, être la sécurité du moment, ou oui, la peur, tu sais oui. ça, la peur de perdre la face. Bref, la peur, elle a le dos large pour bien des affaires, puis L'inconnu, le ouais, confort, c'est ça. Ah, on connaît j'adore. tous l'histoire. Ouais, Ben, écoute, tellement. vraiment, merci Stéphanie. Merci Où à est-ce que toi. les gens peuvent te voir, te trouver, s'ils veulent aller connecter avec ton énergie, avec ce que tu fais? Oui. Je dirais que je suis beaucoup, beaucoup, disponible sur Instagram, pour tout ce qui est story, genre tu peux me suivre, puis tu vas trouver beaucoup, beaucoup le même contenu sur ma page Facebook. Fait que vas-y vraiment comme le réseau qui te fait le plus plaisir. Je suis sur TikTok aussi, mon podcast sur Spotify. Fait Comment que il s'appelle choisissez ton la podcast? plateforme. Oui! Comment il s'appelle? Oui, c'est le podcast à Steph. Je suis Parfait. vraiment été dans l'originalité parce que c'est ça, là, je m'en Donc, fous d'en parler davantage. Stéphanie Lefebvre, on te trouve sur Facebook, sur Yes, Instagram, tu es yes, partout finalement. Tu es sur ouais, TikTok, puis tu as aussi ton podcast. yes. Donc, ben écoute, vraiment, merci. C'était vraiment Merci à un toi. super plaisir de te recevoir, de t'accueillir, Tellement. dynamique, puis c'était vraiment plaisant. Donc, je te laisse le mot de la fin. Yes, ben, je vous remercie d'abord d'avoir écouté cet épisode-là, puis je vous invite vraiment, à venir parler avec moi, à venir parler avec Karine pour tout ce qui est votre côté entrepreneurial, puis venir aller booster puis développer des compétences qui sont, en fait, très requis, mais aussi, de pair avec votre identité. Fait que, voilà, c'est ce que j'avais à dire, puis j'espère vraiment pouvoir, vous découvrir davantage. Hey, merci. Donc, en Merci. terminant, je vous invite évidemment à vous abonner au show si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un commentaire, un review, partagez si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes dans votre entourage. On ne diffusera jamais assez la bonne nouvelle à tout le monde. Alors, je vous invite à le faire. Je vous dis merci. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye tout le monde.